des bourrés du week-end sur Skyrock. Voilà, ils ont trop bu, ils se retrouvent à la une de l'actu. On va commencer par un petit tour en Bretagne. Numéro 3. On parle d'alcool, on parle des Bretons. Hein, Eh c'est oui, bon, ça. ça va ensemble. Oui. À Ploufragan, dans les Côtes d'Armor, il est donc ce week-end 1h25 du matin et un homme a tout saccagé chez une amie. Il est accusé d'être infidèle. Voilà, il s'est vengé cet homme. C'était pas normal. Le jaloux a été interpellé. Mais c'était sa meuf. Eh ben attends, je termine. Le jaloux était interpellé et placé en garde à vue. Il a été présenté au procureur de la République de Saint-Brieuc, convoqué pour s'expliquer devant la justice le 14 décembre de cette année. Le problème, c'est que pendant sa garde à vue, il a avoué qu'il ne sortait même pas avec cette femme. Hein. Il ne la connaissait même, on va dire, presque à peine. Ah, donc il a tout saccagé chez elle Voilà, pour rien. parce qu'il l'accusait d'être infidèle, mais ils ne sortaient pas ensemble. C'est ça, tout à fait. Allez, à la place numéro 2, on file à Arras. Numéro 2. C'est dans le 62. Dans le 62, alors c'est un gars qui est tellement bourré qu'il s'amuse à jeter du pain sur une voiture pour lui donner à manger. Ah oui, il est bien bourré lui. Le mec a pris une baguette et il jette du pain, il jette du pain. Bon, il y a un des voisins qui voit ça et qui lui demande d'arrêter tout de suite parce que c'est sa voiture. Bon, immédiatement, une bagarre éclate entre eux parce que bon, on jette du pain sur ta voiture. T'expliques que ta voiture n'a pas faim. Bon, faut arrêter. Donc lui, il n'arrêtait pas. Bon, le poivreau, il a baissé son pantalon, il a baissé son caleçon, et il a commencé à se frotter les fesses contre le voisin qui était descendu pour le repousser. Le voisin l'a repoussé, ça a bien marché. Les coups ont continué jusqu'à ce que la police arrive. Bon, le gars a nié les faits. Le propriétaire de la voiture, qui a été dégradé par le jet de pain, a porté plainte. Enfin bon, le jet de pain, ça n'a pas dû dégrader beaucoup la voiture. Non, c'est vrai. Autrement, c'est une voiture de merde. Hein. Et il fait objet d'une convocation au tribunal pour avril prochain. Quoique, un pain bien rassis, Je sais pas s'il était frais ou pas. ouais, le ça pain, peut mais abîmer c'est- ta voiture. En effet, belle Analyse. belle analyse, Rémi. De l'automobiliste. Oui. Et on finit avec la Roche-sur-Yon, on file en Vendée. Numéro 1. Vers minuit, un conducteur alcoolisé a eu une magnifique idée. Il a suivi une patrouille de police. Ah oui, pourquoi pas. Bah, Tant c'est qu'à super faire. comme idée, Super ça. idée. Mais qui est bourré, celui que... Donc irrité par la présence d'un véhicule de police devant lui, il l'a suivi de près dans le centre-ville. Il s'est dit, je suis en pleine enquête. La route empruntée par les policiers l'a tout simplement mené devant le commissariat où forcément il a été interpellé. Il était en récidive et a été placé en garde à vue. Voilà, et en cellule de dégrisement, j'imagine aussi. Par la même occasion. Voilà, ils ont trop bu, ils se retrouvent à la une de l'actu. C'est les bourrés du week-end.